Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. Le feuilleton des 40 millions qui aurait été offert par le Premier ministre et certains membres des forces sociales continue à susciter des réactions dans la cité et sur les réseaux sociaux. Et l'une des personnes citées dans cette tentative de corruption, Ahmed de Paris, nie les faits et dit avoir été piégé. Vous allez l'entendre dans ce journal. Le siège du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée a fait l'objet d'attaques tôt ce mercredi matin et des ordinateurs ont été endommagés, des portes défoncées et des vitres cassées. Et puis en Côte d'Ivoire, l'ex-première dame libérée est de retour à son domicile. Simone Gbagbo a été amnistiée par le président ivoirien Alassane Ouattara. Elle était condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Encore une fois, bonsoir. Le Premier ministre Kassori Fofana aurait donné 40 millions à certains membres des forces sociales de Guinée pour étouffer les manifestations contre la hausse du prix du carburant à la pompe. Ahmed de Paris, l'un des principaux accusés, a-t-il réellement mordu à l'hameçon de la corruption? Rien n'est moins sûr. Le principal concerné nie les faits et dit avoir été piégé. Macky Sall et Lamine Silla pour le reportage. Pour rétablir les faits, Ahmed Sekou Kamara, connu sous le nom d'Ahmed de Paris, finit par répondre aux questions sur l'affaire des 40 millions. Il estime être piégé par ses anciens collaborateurs des forces sociales juste à cause de son retrait du mouvement de contestation. Moi, je me suis retrouvé dans un piège. C'est ce que j'ai ressenti. J'ai reçu un coup d'appel, un coup de fil d'un inconnu que je ne connais pas, qui me dit, il y a de l'argent, viens chercher. Je dis à la personne, je dis, de l'argent, quel argent? La personne me dit, vous avez demandé le transport à qui? Je dis, ah bon? Elle me dit, oui. Je dis, d'accord. Je coupe avec la personne. J'essaie de joindre monsieur le Premier ministre pour savoir si c'est lui qui envoie cette personne. Monsieur le Premier ministre ne répondait pas. Je lui ai mis un message pour lui dire. Il n'a pas répondu sur le coup. Plus tard, dans la soirée, il m'a mis non. Il poursuit en disant qu'il a été harcelé par Oumar Silla, Fonike Mangué, à travers des appels téléphoniques à maintes reprises. Il m'avait même rappelé encore pour me dire, ah bro, les 40 millions sont où? Je lui ai dit, les 40 millions, tu les as vus de tes yeux? Parce que là, ça commençait à m'énerver, cette histoire. Il m'a appelé 2, 3, 4 fois. Donc il m'a dit, non, mais t'en as fallu. Je dis, mais tu as vu les 40 millions ou c'est Eder qui t'a dit qu'il y a 40 millions? Il m'a dit, je dis, non, mon frère, écoute, tu vas aller à la radio maintenant, tu vas aller dans les médias, mais vas-y. Nous faisons un petit retour sur la sortie médiatique de Fonike Mangué, Oumar Silla. C'était à la maison de la presse. Je dis, Eder m'appelle là, que tu as pris l'argent, que tu n'as pas donné sa part. Non. Ahmed de Paris m'a répondu que, mais comment est-ce que Eder peut lui dire de donner 20 millions? J'ai dit, tout compte fait, il faut gérer là-bas. Il ne faut pas que mon nom ressorte dedans d'elle. Je dis, sinon, je vais faire un point de presse d'elle. Je dis, il faut gérer là-bas. Il dit non, que lui-même, il veut retourner l'argent au PM. Je dis, fais comme tu veux. L'effondrement d'un immeuble à Coronti a décidément été le déclic. Les professionnels de la construction affinent les stratégies pour minimiser au maximum les accidents en lien avec les mauvais travaux. Les membres de l'Ordre national des ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, ainsi que des membres du bureau d'études et de contrôle, ont pris d'importantes décisions ce mercredi à l'Assemblée générale. Cette réunion fait suite à la décision du chef de l'État ordonnant l'arrêt des travaux de construction d'immeubles à Conakry. Algassi Moyaliba et Kerno Sadouba pour le reportage. Informer et sensibiliser ces ingénieurs sur les nouvelles dispositions concernant les travaux de construction d'immeubles en Guinée, voici l'objectif de cette Assemblée générale. Une assemblée au cours de laquelle plusieurs décisions ont été prises pour protéger la population. Ce que nous allons faire, c'est justement essayer de créer un lien de collaboration entre les architectes et nous-mêmes les ingénieurs, et avec ça,
Et il est possible que les documents de permis de construire ou bien les contrats dont j'ai parlé tantôt soient visés ou bien validés par ces différents ordres pour qu'on se rassure que les intervenants sur ces terrains sont des professionnels. Dans les jours qui suivent, l'Ordre national des ingénieurs du bâtiment et travaux publics va s'investir davantage dans la réglementation de la profession, promet son vice-président. En synergie avec l'administration et les ordres, il y a beaucoup de dispositions qu'on est en train de mettre déjà dans le processus d'établissement des permis de construire. Ces ingénieurs en appellent à la responsabilité de tous les acteurs impliqués dans la construction de bâtiments afin d'éviter des drames dans ce secteur. Ils souhaitent surtout que le travail soit confié uniquement aux professionnels. Il y en a qui sont là, qui n'ont pas la formation requise, ils ne sont pas informés et ils ne savent pas réellement que normalement le contrôle technique existe. Il faut faire recours à un bureau d'études pour faire les plans, et faire les plans d'exécution des béton armé aussi, qui normalement doit être réalisé par un bureau d'études. Au cours de cette réunion, ces professionnels du bâtiment se sont aussi penchés sur la nécessité de renforcer les capacités des ingénieurs afin que ces derniers fassent mieux leur travail conformément à la réglementation en la matière.